Finale Maroc-Sénégal. Un match qui restera dans l'histoire, non pas pour le football, mais pour ce qui s'est passé autour. Le stade est plein, la pression est énorme. Très vite, les premières décisions arbitrales surprennent. Sur une action claire, Nicolas Jackson est accroché. Pourtant, c'est lui qui est sanctionné. Faute contre le Sénégal. L'incompréhension commence, le jeu devient haché. Chaque duel est sifflé contre les Sénégalais qui protestent sans effet. Et puis arrive la première décision qui choque tout le monde. Temps additionnel. Corner pour le Sénégal. Le ballon est tiré, sec, mais une tête dans la barre. Et Sarr conclut, but. But annulé. Motif. Une faute inexistante. Aucune consultation de la VAR, tandis que les Sénégalais contestent. La colère monte immédiatement. 1 minute plus tard, Maroc part. En contre, le joueur met un retrait vers El Nesri alors qu'il est clairement hors jeu. Le défenseur sénégalais met la balle en corner. Le ballon est tiré. Brahim tombe au sol. Léger contact. Il se relève, crie, insiste, fait pression sur l'arbitre. Aucun carton pour contestation. L'arbitre hésite, puis part à la veille. Les images passent. Le contact est minime. Et pourtant, pénalty accordé. Un contraste total. Un but sénégalais refusé sans la VAR. Un pénalty marocain accordé après la VAR pour un contact léger. Le stade s'embrase. Sur le terrain, les Sénégalais sont furieux. Sur le banc, la tension explose. Les deux coachs s'affrontent verbalement. Les supporters sénégalais entrent dans le terrain, se battent contre les sécurités marocains. Le sélectionneur du Sénégal prend alors une décision forte. Il demande à ses joueurs de quitter le terrain. Les joueurs commencent à sortir. Le match est au bord de l'arrêt définitif. Tous quittent la pelouse, sauf un homme, Sadio Mané. Il reste, discute, tente d'apaiser. À ce moment-là, Mané était lui aussi prêt à partir. C'est là que Claude Leroy l'appelle. Il lui demande de rentrer sur le terrain et d'appeler les joueurs sénégalais pour éviter le pire. Mané accepte. Il va chercher ses coéquipiers. Il les convainc de revenir. Le match reprend. Juste avant le penalty, une scène passe presque inaperçue. Mané s'approche d'Edouard Mendy. Il lui parle calmement. Il lui dit que le tireur va tenter une panenka ou frapper plein axe. Il lui demande d'être patient, de ne pas plonger trop tôt. Brahim Diaz s'élance. Mendy attend. Il arrête le penalty. Explosion dans le stade. Les joueurs sénégalais crient. Le monde entier jubile. Les supporters jubilent. Une décision qui redonne un peu de justice à ce match complètement fou. Le temps réglementaire se termine sur un 0-0. Direction les prolongations. Le Sénégal joue libéré. Plus concentré, plus déterminé. Sur une action magnifique, Gana Gueye trouve Pape Gueye qui contrôle, se dirige vers le camp adverse puis frappe, but. Un but énorme, le stade tremble, les joueurs explosent, le Sénégal prend l'avantage, le score ne bougera plus, coup de sifflet final, le Sénégal est champion, mais même après ça, le malaise continue. Au moment de la remise du trophée, une scène choque tout le monde. Ni le président de la FIFA, ni le frère du roi du Maroc ne se présentent immédiatement pour remettre le trophée. Selon plusieurs sources, chacun aurait refusé d'y aller. Aucune explication officielle, juste des images troublantes. Après le match, les réseaux sociaux s'enflamment. Des vidéos circulent, des scènes de chaos autour du stade, des supporters évacués, des accusations très graves apparaissent. Certaines rumeurs parlent même d'un Sénégalais décédé. Une information extrêmement sérieuse, mais jamais confirmée officiellement. Ce qui est certain, c'est que cette finale a marqué un tournant, pas seulement par le résultat, mais par tout ce qu'elle a révélé. Ce soir-là, le Sénégal a tenu bon. Il est resté uni. Il a résisté à la pression, au chaos et aux décisions contestées. Et au final, malgré tout, c'est le terrain qui a parlé.